Alors c'est parti, maintenant on va pouvoir rajouter d'autres types d'input parce qu'il y en a plusieurs. Donc ici on va venir là directement, on n'oublie pas de faire des petits BR pour faire des petits sauts de ligne ici. Et on va découvrir text area comme ça. Ça va vous dire quelque chose, donc c'est normal, il vous met plein d'attributs ici. Regardez, dès que je l'ai écrit, hop, on a notre text area qui est juste ici. Ou ici on peut écrire, j'écris mon message, vous voyez, donc c'est pour écrire des messages un petit peu plus grands. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a le name c'est le libellé, vous savez, du message que va recevoir le backend. Donc là, par exemple, je peux mettre message comme ça, tout simplement dans mon backend, je vais voir un message arriver avec un grand message et donc je vais savoir que c'est mon message. L'ID pour le lier à un label si on veut, alors là on va pas mettre de label mais on aurait pu faire un label juste au-dessus. Ensuite colonne c'est pour colonne et row c'est pour ranger et donc si je mets par exemple ici, regardez, 40 colonnes, tac, ça va le grandir comme ça, d'accord? Les ranger également, exactement la même chose. Alors, je fais n'importe quoi, tac, ça le grandit également. Vous avez une petite fonctionnalité également ici, vous allez pouvoir, vous voyez, le manipuler comme ça tout simplement. Voilà, ça c'est une petite fonctionnalité en plus. Alors en général, on n'écrit pas calls et rows, et vous l'aurez deviné, on s'occupe de ça en CSS, d'accord, pour lui donner une certaine largeur et hauteur, tout simplement. Très bien, donc ça c'est pour text area, donc on va lui mettre 20 et 15 par exemple, 20. 15, tac, alors plus 30, on va partir sur un 30-10, voilà, 30-10, et ça nous fait un text area plus normal. Ici, ensuite, on rajoute 2 BR, ok, et on va maintenant s'occuper d'une select box. Comment on fait ça? Donc c'est pour avoir une sélection parmi plusieurs éléments. Ici, on fait select, tac, le name, on va marquer par exemple pays, comme ça, pays, tac, l'ID, pareil, pays. On va dans le select et ensuite on va créer des options comme ça. Option, ça va avoir une value et ça va avoir un texte. D'accord? Donc ici, je vais mettre par exemple Japon et sera la valeur. La valeur, c'est ce qui va être envoyé au backend. Là, le Japon, là, c'est ce que va voir l'utilisateur. Ensuite, je fais maj add flèche du bas, 2 autres fois par exemple. Et je sais pas, je mets Italie, tac, et Australie. Voilà, nickel. Et donc, ce qu'on va voir ici, alors évidemment, ensuite il faut changer ça. On le met en minuscule. Par habitude, vos données, vous les mettez en minuscule dans value ici. Et donc, on va pouvoir choisir, donc c'est une select box. Alors, on est juste en HTML, hein, donc c'est normal si ça ressemble pas trop à grand chose. Enfin, on peut quand même voir ce que c'est comme formulaire. Mais c'est normal que ce soit pas très joli. On peut arranger tout ça en CSS, évidemment. Voilà donc pour comment faire une select box. On fait select avec des options à chaque fois. Et donc l'option qu'on va envoyer sera le nom, le libellé donc, de cet attribut pays avec la valeur de ce qu'on aura coché ou ce qu'on aura cliqué comme ça. Pour terminer, on va se faire une data list. Donc on vient ici faire input, hop, et on va s'écrire un attribut list comme ça. Et on va écrire, alors j'ai pas trop d'imagination, là on va écrire pays également. Et à l'intérieur on va faire data list comme ça, enfin pas à l'intérieur, juste après on écrit data list. ID est égal pays, toujours. Hop, et dans data list, on va mettre des options ici, options, et cette fois on ne va pas mettre de fin d'option comme ça. Donc tac, hop, on peut le présenter comme ceci. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre, vous voyez, du texte à l'intérieur directement. On peut écrire directement dans nos values ici, donc Japon, tac, et ça va nous créer ceci. Alors le mieux c'est d'avoir plusieurs valeurs. Mexique, Argentine, tac. Et Congo par exemple. Ok. Et donc ici on a une data list. Cette data list elle est liée avec son ID à l'input juste au-dessus qui a l'attribut list. Vous voyez, donc les deux sont liés comme ça. Alors ils ont pas, c'est pas obligé qu'ils soient accrochés, hein, mais voilà, ils sont liés comme ça. Ensuite toutes les options ici, pas besoin de rajouter un contenu, ça va directement être la valeur qui va être égale au contenu. Et donc si on teste ici, ça ne fonctionne pas. Alors ça ne fonctionne pas pourquoi? C'est très simple, c'est tout simplement qu'on a deux ID qui expriment donc exactement la même chose. Donc oui, j'ai fait cette petite erreur. Les ID, c'est censé être unique. Encore une fois, on le verra en CSS plus en détail. Mais ici, vu qu'on a deux ID, ça fait un conflit. Et ça ne fonctionne pas tout simplement. Donc comme solution, on peut mettre ça en commentaire. D'ailleurs, pour mettre en commentaire rapidement, on fait CTRL-C. Hop, ça met en commentaire. Et pour décommenter, CTRL-KU. Notez-vous-le quelque part, c'est très utile. CTRL-C, CTRL-KU, d'accord? Alors on aurait pu le mettre en commentaire, c'est vrai, ou alors on change ici, on va mettre terre comme territoire par exemple, d'accord? Voilà. Et donc là ça va fonctionner, regardez, ça nous fait une sorte de search list
où on va pouvoir rechercher un peu comme dans une barre de recherche de navigateur. Et donc par exemple, si en plus j'écris J, ça va ça fait une recherche intelligente. Vous voyez que c'est assez intéressant. Si je mets C, ça met Congo. Si je mets M, ça met Mexique. Voilà, donc c'est assez intéressant. Ça s'appelle une data list. C'est sorti assez récemment, si je dis pas de bêtises. Et ça nous permet donc de faire des listes assez sympathiques comme ça. Allez, c'est tout pour les formulaires comme ça en HTML pur. On y reviendra en CSS pour les rendre beaucoup plus stylés. Et on y reviendra en JavaScript pour les rendre plus sécurisés. Allez, on passe à la suite.